Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, tout va bien. Et laisse-moi, s'il te plaît, évoquer le fait suivant. L'homme ne détient pas un amour pur, vrai et inconditionnel. Je parle ici d'un amour qui ne fait pas de distinction de genre, de race, de statut social, d'apparence, mais qui au contraire propage le bien tout autour de lui dans l'optique de rendre ce monde meilleur. Et tu me diras, attends, quelle est ma mission aujourd'hui? Je prendrai tout d'abord la peine, si Dieu le veut bien, de t'expliquer mon point de vue et surtout celui de la Bible face à cette réalité à l'aide de schémas que tu vois ici. Ils seront notés à l'écran ainsi que de versets bibliques. Puis, nous allons ensemble tenter de comprendre quel est le chemin menant au vrai amour, soit un amour divin inconditionnel. Alors, j'espère que tu es prêt. Si c'est le cas, et seulement si c'est le cas entre nous, allons-y sans plus tarder. Et avant de te montrer le schéma nous montrant que notre amour humain est limité, laisse-moi faire un constat. Tu dois absolument garder un élément en tête toute ta vie dès aujourd'hui. Voilà, c'est que Dieu est amour. Il nous a donné la vie, la nature. C'est lui qui a créé ce sentiment et qui a mis ce sentiment en nous. Si nous souhaitons accéder au vrai amour, il nous faut l'aide de Dieu. La Bible le dit souvent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour ne vient pas du diable, mais de l'Éternel, justement. Une fois que tu as compris cela, passons au schéma. Et que voyons-nous ici? Tout d'abord, le plus flagrant. Il y a des bancs bleus. Que pourraient représenter ces bancs bleus? Comme tu le vois, c'est nous. Toi, moi, chrétiens comme non-chrétiens, le monde entier. OK? Mais on constate malgré tout que ces bancs bleus ne sont pas au même niveau. Il y en a qui sont plus hautes que d'autres. Qu'est-ce que cela représente? Ces barres représentent la quantité d'amour que nous avons dans nos cœurs symboliquement ou dans nos esprits. Si tu as beaucoup d'amour en toi à propager au monde entier, la barre sera très haute. Si ce n'est pas le cas, au contraire, elle sera très basse, malheureusement. Et c'est normal, selon ta vie, ton éducation, ta culture, ta religion, le fait que tu aies Jésus ou non dans ta vie, tu auras plus ou moins d'amour pour les personnes qui t'entourent. Par exemple, j'aime beaucoup ma mère, mon père, mais j'aime un peu moins un prisonnier que je ne connais pas qui a commis des crimes. C'est normal. Je ne suis pas parfait. Malgré tout, ne vois-tu pas qu'il y a comme une limite rouge? Et j'ai noté nature humaine. Qu'est-ce que cela signifie? Même si tu n'as aucun problème dans ta vie, que tu es entre guillemets parfait, tu ne pourras pas accéder à un amour illimité, inconditionnel. Au contraire, tu seras limité par ta nature humaine. Pourquoi? Vous savez que depuis que le mal, le diable est entré dans le monde, par l'intermédiaire d'Adam et Ève, on a un problème. Le mal est certes autour de nous, je suis d'accord, mais ce n'est pas tout. Il est aussi en nous. Notre nature humaine est pécheresse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo permettant de caractériser cette partie de nous, en nous, qui nous rend mauvais. La vidéo est là, ne t'en fais pas, tu vas la regarder après. Et comme le mal est opposé au bien, et que je l'ai dit à cause de notre nature humaine, le mal est en nous, nous serons toujours opposés à Dieu et donc à son amour. Résultat, de toi-même, tu ne pourras pas changer ce monde, faire le bien à grande échelle, être une meilleure personne, car tu ne peux pas. Ton âme est mauvaise et nous sommes esclaves du péché, esclaves, pardon, du péché sans Dieu. C'est la réalité. Et pour cela, pour comprendre un peu plus en détail ce que je viens de dire, allons dans, s'il vous plaît, Romains chapitre 8, le verset 7 qui nous dit heureusement ceci. Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 7. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu
pense qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit à l'aide des Romains? Il t'explique que même si tu souhaiterais avoir l'amour de Dieu sans fin infini qui est le meilleur, tu ne peux pas, car tu n'as pas la capacité, la faculté de suivre la loi de Dieu, mais tu seras toujours opposé à elle. Alors oui, si on s'arrête ici, nous sommes face à une malheureuse et grande tragédie. Je te dis actuellement que rien ne va s'améliorer car nous n'avons pas la force et la puissance pour rendre ce monde meilleur, car nous sommes mauvais et que notre amour est imparfait et même dégénératif sur le long terme. Mais si je te disais que en ayant l'amour de Dieu dans ton cœur, ton amour dépasserait toute connaissance, un amour si grand, si merveilleux, qu'il nous permettrait de changer toutes choses dans nos vies et dans la vie de notre prochain. Je pense que la réalité est là. Mais avant, allons dans Galates, chapitre 5, le verset 16, qui nous explique un peu en détail comment accéder à l'amour de Dieu. Allons-y dès maintenant. Galates, chapitre 5, le verset 16. On prend son temps pour chercher comme d'habitude, et nous y sommes déjà visiblement. Il est dit, voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. On s'arrête ici. Ne penses-tu pas que si tu délasses ta nature humaine, tu pourrais suivre Dieu, car c'est la solution pour avoir son amour dans nos cœurs. Il nous faut lui faire confiance et lutter contre cette partie de nous qui nous rend pécheurs et mauvais au plus profond de notre âme, pardon. Pour y arriver, il nous faut l'Esprit de Dieu. Et bien entendu, j'ai pris la peine de schématiser tout cela. Que voyons-nous au schéma numéro 2? Tout est lié au schéma 1 à quelques détails près. Les bancs bleus sont là, nous sommes là, sauf qu'il y a comme des contours dorés. Le doré, comme tu le vois sur la légende, représente Dieu. Et quand nous avons Dieu dans nos vies, nous atteignons des échelons, incommensurables que l'humain ne connaît pas. Car la limite rouge de notre nature humaine n'est plus là. Dieu n'est pas en lutte contre nous. Nous sommes en lutte contre lui. Mais si nous nous tenons main dans la main, que nous faisons alliance avec lui, il va nous aider à être meilleurs et à refléter un amour inconnu du monde entier. Et pour bien comprendre cela, allons s'il vous plaît dans Éphésiens, chapitre 3, le verset 19 qui nous dit ceci. Allons-y. Éphésiens, chapitre 3. Ok, nous y sommes déjà. Oui, je vais vite aujourd'hui. Il est donc dit, c'est long, mais écoute-moi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre, avec tous les saints, les chrétiens, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Important, écoute bien, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. De connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Tu sais, l'amour de Dieu est merveilleux. Et pour savoir ce que cela fait, il te le faut dans ta vie dès aujourd'hui. Alors là, pour terminer, si tu es curieux, tu me diras, attends, mais comment faire pour que l'amour de Dieu rentre dans mon cœur, dans mon esprit? Tu sais, ce n'est pas bien compliqué. Ma chaîne YouTube en parle énormément car oui, c'est souvent les mêmes outils. Si tu laisses Dieu rentrer en toi, que tu lui évoques tes problèmes, que tu lui dis Seigneur, et je l'ai compris il y a peu de temps, 3 semaines, j'en ai marre de critiquer les autres, d'avoir un amour artificiel qui ne m'aide pas à avancer mais qui me rend mauvais, un amour qui est soumis en réalité à ma nature propre. Seigneur, je souhaiterais un amour sans fin. Je souhaiterais ton amour dans ma vie. C'est comme une prière que je fais à Dieu le plus souvent que possible, quasiment chaque jour. Et parallèlement, je chante, je prie, je médite la Bible et j'avance peu à peu dans ma conscience chrétienne. Si l'Esprit de Dieu est en toi, comme Paul nous l'a dit, vivez selon l'Esprit et non selon les désirs, pardon.
de notre nature propre, de notre chair, si nous faisons comme il l'a dit, tout d'un coup, avec le temps, je ne sais pas quand pour toi, mais je te garantis que Dieu fera ce qu'il doit faire dans ta vie en temps voulu et qu'il te donnera l'amour infini dont tu as besoin qui est manifestement divin. Alors, pour terminer, à l'aide de des schémas, nous avons pu réaliser plusieurs choses. Premièrement, que nous humains sommes limités quant à l'expression de notre amour. D'accord? Mais que grâce à Dieu, on peut accomplir de grandes choses et avoir un amour en nous qui dépasse toute connaissance. Oui, j'aime énormément ce verset. Et comment y arriver? Tu demandes à Dieu ce dont tu as besoin. Tu restes lié à lui en profonde communion avec ton maître et tout d'un coup, ta vie sera meilleure, je te le garantis. C'est la promesse que je peux te faire assurément dès maintenant. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, écoute-moi bien et seulement si c'est le cas, tu pourrais t'abonner, aimer la vidéo, la commenter, la partager. Sinon, passe une bonne journée, après-midi, soirée sous le regard de Dieu. Voilà tout. Prochaine vidéo dans quelques jours et puis au revoir. Bye bye. Bye bye.